Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils sont en érection sans même être excités. Ils n'ont aucun désir sexuel et ils sont en érection très longtemps, très prolongée, limite permanente. Donc c'est très très gênant, désagréable, enfin voilà, c'est compliqué. Imaginez vivre comme ça au quotidien. Coucou mes lovers conscients! Bienvenue au nouveau sur la chaîne Love Conseil. Ici on se dit tout et sans tabou. Je me présente, je m'appelle Jacqueline Gimbous, je suis psychosexologue et sophrologue. J'ai créé cette chaîne afin de faire de vous des hommes et des femmes ayant une sexualité et une vie sentimentale épanouie et consciente. Je vous fais cette vidéo suite à la demande d'un de mes abonnés qui m'a envoyé un DM sur Instagram en me précisant qu'il constate qu'on parle très rarement sur les réseaux, sur la toile, n'importe où, des douleurs que les hommes peuvent ressentir lors des rapports sexuels. C'est vrai que donc déjà, douleur lors d'un rapport sexuel, dans notre jargon médical, on appelle ça des dyspareunies. Si vous tapez ce mot-là sur Google ou YouTube, vous allez tomber que sur les dyspareunies féminines. On vous parle de la douleur que la femme ressent à la pénétration, etc. Mais rarement des douleurs que les hommes peuvent ressentir. Voilà pourquoi je pense qu'il a raison et c'est important que je fasse ne serait-ce qu'une vidéo rappel pour vous sensibiliser au fait qu'il y a des maladies qui existent chez l'homme qui peuvent faire qu'il ressente des douleurs lors d'un rapport sexuel. Commençons par parler du phimosis. En fait, il s'agit du rétrécissement du prépuce. Qu'est-ce que le prépuce ? C'est le petit bout de peau qui recouvre le gland de la verge. C'est ce qu'on retire lors de la circoncision. Donc vous comprenez que tous les hommes qui sont circoncis n'ont plus de prépuce. Donc pour les hommes qui ne sont pas circoncis, normalement, lors d'une érection, le prépuce, il devrait se décaloter naturellement pour laisser place au gland. Sauf que là, c'est pas possible. Il est tellement rétréci que c'est pas possible. Donc déjà, ça peut gêner, c'est très gênant pour l'homme, ça peut même lui faire mal. Et c'est pas très pratique pour les rapports sexuels, ne serait-ce que pour sa toilette intime. Donc le plus souvent, lorsque c'est vraiment gênant, on n'a pas le choix, on opère. En fait, on lui fait une circoncision assez tardive parce que ça dépend à quel âge on s'en rend compte, mais c'est rarement dans l'enfance. Parlons maintenant du priapisme. C'est le fait d'avoir une érection prolongée. Oui, je sais, c'est le rêve de beaucoup d'hommes, soi-disant, c'est ce que vous pensez. Mais pour ceux qui vivent ça, si vous leur demandez, ils vont dire que c'est vraiment gênant, vraiment très gênant. Ça veut dire que, en gros, ils bandent très très longtemps, au point que ça en devienne douloureux. Ils ne savent pas comment stopper cette érection. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils sont en érection sans même être excités. Ils n'ont aucun désir sexuel. Et ils sont en érection très longtemps. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'éjaculation n'atténue même pas le phénomène. Ça veut dire que même après avoir éjaculé, ils bandent toujours. Alors je vais pas rentrer dans les détails pour ceux qui se demandent à quoi c'est dû. Allez sur Google. Mais en gros, je vous l'ai déjà expliqué dans plusieurs de mes vidéos pour vous expliquer le mécanisme de l'érection. C'est pour ça que je ne vais pas rentrer dans les détails. Et là, ça veut dire qu'il y a souvent un problème veineux ou artériel. Parfois il y a un caillot sanguin, ça peut aussi être un cancer ou d'autres choses pas géniales qui font qu'on peut avoir le priapisme. Donc si c'est votre cas, n'hésitez pas à consulter en toute urgence votre médecin traitant afin qu'il vous fasse faire des examens complémentaires. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la maladie de l'apéronie ? Il s'agit d'une déviation de la verge en érection. Oui, en gros, ça vous donne l'impression que votre pénis il est tordu. Donc encore une fois, ça peut être désagréable, mais ça ne l'est pas vraiment dans le sens où au départ c'est asymptomatique. Vous sentez pas trop de douleur. Au fur et à mesure que la maladie évolue, là vous pouvez avoir des douleurs à l'érection. Mais au départ, vous vous rendez même pas compte que votre pénis il se tord, ça se fait vraiment petit à petit et c'est une pathologie qui apparaît en majorité, je tiens à le préciser, ça veut dire qu'il y a toujours des exceptions, mais en majorité chez les hommes après l'âge de 50 ans. En fait, elle est due au fait qu'il y a une fibrose dans les corps caverneux. Alors, pour finir, je vais vous donner les symptômes les plus récurrents des IST, donc des infections sexuellement transmissibles. Déjà, il y a plusieurs IST.
Je pense que je ferai une vidéo exprès juste dédiée à ça. Là, je voulais juste vous sensibiliser en vous citant certaines maladies, mais j'ai pas fait comme je fais d'habitude, les longues vidéos, je vous donne les causes, les traitements, etc. Parce que déjà la vidéo elle serait trop longue et puis ça intéresserait pas tout le monde. Mais si vous pensez que ça vous intéresserait et que vous voulez les détails sur chaque pathologie que j'ai citée, dites-le moi et je ferai une vidéo dédiée à ça. Dites-le moi en commentaire. Ok. Donc, pour la majorité des infections sexuellement transmissibles chez l'homme, les symptômes, c'est quoi? C'est tout simplement des douleurs lorsque vous urinez, des sensations de brûlure. Vous pouvez aussi avoir un écoulement, un liquide qui sort en dehors des rapports sexuels, qui sort de votre pénis. Des douleurs à l'éjaculation. Vous pouvez avoir des trucs dermatos, c'est-à-dire des cloques, des boutons, des verrues au niveau de votre verge, de votre gland. Voilà. Toutes ces choses-là, si vous voyez tout ça, il faut consulter. Vous avez sûrement contracté une infection sexuellement transmissible. Donc allez faire un bilan sanguin pour vérifier. Bon, allez d'abord voir votre médecin traitant. Voilà. D'ailleurs, pour tout ce que j'ai dit, s'il y a des symptômes, si vous sentez concerné, allez voir votre médecin traitant, faites un bilan sanguin, des examens complémentaires, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, que vous avez appris des choses. C'est vrai qu'on parle très peu des pathologies sexuelles chez l'homme. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo au plus grand nombre afin qu'il y ait plus de personnes qui s'endorment moins bêtes ce soir. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime pour que j'en sois consciente et qu'elle remonte dans l'algorithme de YouTube. Et surtout, si ce n'est pas déjà fait, c'est grave, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être au courant de mes prochaines vidéos. À bientôt mes lovers conscients!